Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit exercice sur les fonctions trigonométriques et trigonométriques, donc réciproques, arc-sinus ici et sinus. Donc il faut calculer ou trouver une expression plus simple de sinus de 1/2 de arc-sinus 3/4. Alors ici, il faut penser, petit indice, à des formules trigonométriques. Alors, je vous laisse y réfléchir. L'idée qu'on peut avoir, c'est de gérer ce 1/2. Alors on connaît, nous, sinus 2x. Sinus 2x, c'est 2 sinus x, cosinus x. Alors, petit problème, ça fait apparaître un cosinus. Il y a aussi une formule de cos 2x qui dit que c'est 1 moins 2 sinus carré de x. Alors, on peut essayer, là on va essayer comme ça. On va essayer la deuxième en appliquant ça à x. Donc ici, on prend donc x égale 1/2 de arc sinus 3/4. Donc, qu'est-ce que ça donne? Cosinus de 2 fois 1/2, donc cosinus de arc sinus 3/4, est donc égal à 1 moins 2 sinus carré de, donc 1/2, de arc sinus 3/4. Là, on a ce qu'on cherche ici, sauf qu'il y a un carré. On va l'isoler. Donc, sinus carré de 1/2 de arc sinus 3/4 vaut donc, alors 1 moins cos de arc sinus 3/4 sur 2. Alors j'aurais pu aller plus vite en vous rappelant cette formule. On sait que sinus carré, c'est 1 moins cos 2x sur 2. D'accord? C'est ce que j'ai fait là, j'ai juste fait les petites manipulations. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce cos arc sinus 3/4? Utiliser une propriété qui dit que quel que soit x appartenant à moins 1, le cosinus d'un arc sinus x, c'est racine de 1 moins x2. Alors ça, d'où ça vient? Je peux vous montrer ça rapidement. Ça vient du fait que donc cos carré de grand X plus sinus carré de grand X, ça vaut toujours 1. Donc cos carré vaut toujours 1 moins sinus carré de x. Donc ici, nous, on prend le cosinus d'un arc sinus. Arc sinus, vous savez que arc sinus, ça va de moins 1 dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, quand on prend le cosinus d'un arc sinus, on prend le cosinus d'un réel entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, ça donne un cosinus positif. Donc, ici, nous, un cos x va être positif parce que notre grand X, ça sera arc sinus x. Donc, ça veut dire que le cosinus de arc sinus x, au carré, ça donnera 1 moins sinus de arc sinus au carré. Donc, vous aurez ceci, racine de 1 moins sinus carré de arc sinus x. Et sinus de arc sinus, bien, ça vaut x. Donc ici, il nous laisse racine de 1 moins x2. Donc, dans notre sinus carré ici, il reste 1 moins racine carrée de 1 moins 3/4 au carré. Alors, 3/4 au carré, ça fait 9/16 sur 2. Alors, je calcule tout ça. 1 moins, alors, ça fait 16 sur 16 moins 9, ça fait donc 16 moins 9 racine de, donc ici, 7 sur 16 sur 2. On va sortir le 16, donc 1 moins racine de 7 sur 4 sur 2. On met tout donc sur 4, ça fait 4 moins racine de 7 sur 4 sur 2. Donc 4 moins racine de 7 sur 8. Ça, c'est mon sinus carré. Avant d'enlever le carré, il faut donc chercher le signe du sinus. Alors, 3/4, c'est entre, on va dire, donc racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, ça fait 0,7, donc c'est bon. Et 1, ça veut dire que l'arc sinus de 3/4, donc il est entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc si je multiplie par 1/2, 1/2 de arc sinus 3/4 est donc entre pi sur donc 8 et pi sur 4. Donc ici, on est sur une zone avec des sinus positifs. Donc, conclusion, sinus de 1/2 de arc sinus 3/4 est donc égal à racine carrée de 4 moins racine de 7 sur 8. D'accord? Donc réponse
Et après, je vais vous montrer une autre méthode, parce que là, ça fait une racine carrée un petit peu compliquée. Réponse, donc, racine de 4 moins racine de 7 sur 8. Alors, je vous propose maintenant, avant de vous montrer une deuxième façon de faire cet exercice, comment on peut transformer cette racine carrée. Alors, ici, hein, on va chercher une racine carrée sous la forme a sur 4 plus b racine de 7 sur 4. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre au carré, moi je veux tomber sur 4 sur 8 moins racine de 7 sur 8. Et regardez, quand je mets au carré à gauche, j'ai a carré sur 16 plus, alors ici je vais m'occuper d'abord des deux carrés, b carré fois 7, donc 7b carré sur 16, plus le double produit, 2ab sur 16, donc ab sur 8 racine de 7. Et ça doit faire 4 sur 8 moins racine de 7 sur 8. Vous comprenez pourquoi j'ai mis des 4, comme ça déjà, on va essayer d'identifier les deux termes qui ont des racines carrées. J'obtiens a fois b égale moins 1. Donc je vais chercher a fois b égale moins 1. Et ensuite, l'autre, je vais chercher, alors je suis sur 16, donc ici, si je mets à gauche sur 16, j'ai 8 sur 16, donc je cherche a carré plus 7b carré égale à 8. Et là, vous regardez ce système, et il y a des solutions qui me paraissent assez évidentes. C'est 1 et moins 1, c'est les couples 1, moins 1. Donc, soit a égale 1 et b égale a égale moins 1 et b égale 1, ou alors a égale 1 et b égale moins 1. Les deux marchent, vous voyez, ça va assez vite. Et donc, bien, on va essayer de voir ce qui se passe. Lesquels peuvent marcher. Alors, de toute façon, les deux vont marcher. Pourquoi? Parce que, en faisant l'un et l'autre, vous obtenez deux nombres opposés. Donc, ça veut dire qu'il y a deux nombres qui, au carré, peuvent donner 4 moins racine de 7 sur 8. C'est tout à fait normal. Donc, on peut proposer soit donc, moins 1 quart plus racine de 7 sur 4. Alors, on va l'écrire plutôt, donc, moins 1 plus racine de 7 sur 4. Ou, deuxième possibilité, 1 moins racine de 7 sur 4. Laquelle des deux va être la bonne? Eh bien, rappelez-vous, nous, notre sinus, eh bien, c'est un nombre positif. Donc ici, on va prendre celui qui est positif, c'est-à-dire, alors racine de 7, c'est plus grand que 1, donc on va prendre racine de 7 moins 1 sur 4. Et voilà notre sinus. Et maintenant, eh bien, je vais vous proposer une deuxième démonstration. Cette deuxième démonstration, elle va utiliser le sinus 2x, avec toujours mon x qui sera 1/2 de arc sinus 3/4. Donc ici, ça me fait quoi? Sinus de arc sinus 3/4, et donc égal à 2 fois sinus de 1/2 de arc sinus 3/4, fois le cosinus de 1/2 de arc sinus 3/4. On a donc ici à gauche 3/4. Et à droite, on a ce produit-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut, si on veut, ici, considérer que ça serait un grand X. Et donc ici, ça serait un grand Y. Alors, les relations qu'on a, on vient de trouver ici le produit. Donc, à gauche, on a 3/4. À droite, on a 2 fois. Donc, grand X, grand Y. Je vais peut-être enlever cette multiplication pour pas qu'on confonde avec un X. Donc, c'est 2XY. Ensuite, on sait, ça par contre, le lien entre x et y. On a x2 plus y2 qui vaut 1. Donc on a ici un système, deux équations, deux inconnus. Donc le produit xy vaut 3/8 et le carré vaut 1. Alors, comment trouver ici? Alors ce que je vous propose, c'est plutôt que de résoudre en essayant de substituer, petite astuce, regardez, ici je laisse le 2, j'ai donc 2xy égale 3/4. Il y a une petite astuce. Si j'ajoute les deux lignes, je forme x2 plus y2 plus 2xy égale donc 3/4 plus 1, ce qui fait donc 4, 7/4. Voilà. Et il se trouve qu'à gauche, j'ai une identité remarquable. C'est x plus y au carré. Donc le carré de x plus y vaut 7/4. D'accord? Donc ça veut dire que x plus y vaut racine de 7/4 ou moins racine de 7/4. X plus y égale racine de 7/4 ou x plus y vaut moins racine de 7/4. Alors lequel des deux déjà on va garder? Eh bien on a déjà dit arc sinus de 3/4 c'est entre pi sur 4 et pi sur 2, donc je divise par 2, c'est entre donc pi sur 8 et pi sur 4. Donc mon grand X c'est le sinus
Donc 2, c'est un angle comme ça, c'est donc positif. Et y, c'est le cosinus, c'est aussi positif. Donc x et y sont positifs, c'est-à-dire que la somme, c'est donc racine de 7, ici, sur 4. D'accord? Donc ici, x plus y au carré égale 7k. X est positif. Y est positif. Donc, x plus y est forcément égal à racine de 7 sur 4, ou racine de 7 sur 2. Je sors le 2, le 4 de la racine. Conclusion, je viens de trouver la somme. Maintenant, si je veux la différence, vous allez voir, ça va aller vite. Au lieu de faire l'addition des deux lignes, je fais la soustraction. Qu'est-ce que ça va me dire? Eh bien, regardez, x2 plus y2 moins 2xy, ça fait 1 moins 3 quarts, ça fait 1 quart. À gauche, j'ai x moins y au carré, égale donc à 1 quart. Alors, ça veut dire que x moins y égale soit 1 demi, soit moins 1 demi. Et donc, regardez ce qu'on va faire. Un arc sinus de 3 quarts, je vous l'ai dit, c'est entre pi sur 4 et pi sur 2. Pi sur 2 et pi sur 4 à gauche, pi sur 2 à droite. Et comme je divise par 2, donc je vous ai dit, je suis entre pi sur 8 et pi sur 4. Donc, dans ce quart de cercle, je suis ici. Je suis par là. Donc, je suis dans la zone où le cosinus est plus grand que le sinus. D'accord? Donc x moins y, ici, doit être négatif. Le cosinus est plus grand que le sinus. Ça veut dire qu'ici, il faut faire attention. X moins y va être égal à moins 1 demi. Donc je viens de trouver que x plus y est égal à racine de 7 sur 2, et x moins y égale à moins 1 demi. Maintenant, on va trouver x, puisque c'est celui qu'on cherche. On va donc ajouter les deux lignes. Donc, en ajoutant, 2x est donc égal à racine de 7 sur 2 moins 1 demi, c'est-à-dire grand X égale racine de 7 moins 1 sur 2 divisé par 2 sur 4. Et on a retrouvé le même résultat que précédemment. Vous voyez, j'ai évité de résoudre le système avec des substitutions. J'ai utilisé vraiment des petites astuces sur les sommes, les différences, pour montrer un petit peu que parfois, on peut comme ça gagner beaucoup de temps. Vous voyez, j'ai quand même eu besoin d'encadrer un demi de arc sinus 3 quarts pour voir que le cosinus était plus grand que son sinus. Donc c'est beaucoup de petites choses. Ça nécessite quand même un petit peu d'habitude et une bonne maîtrise, on va dire, de la trigonométrie réciproque. Voilà. En tout cas, je vous laisse réfléchir à tout ça. Pour ceux qui avaient résolu par substitution, je vais quand même vous montrer rapidement, mais je ne ferai pas. Ici, en fait, on va dire que x égale, par exemple, donc 3 huitièmes avec un y dessous. Donc je substitue. Donc dans l'autre, j'aurai 3 huitièmes au carré, donc 9 sur 64 y2 plus y2 égale 1. On met tout au même dénominateur. En fait, on multiplie partout par 64 y2. Et vous obtenez ici 9 plus 64 y4 égale 64 y2. Donc un trinôme. 64 y4 moins 64 y2 plus 9 égale 0. Pour résoudre ça, c'est une équation qu'on appelle bicarré. Vous posez grand X égale, enfin posez grand Z égale y2. Vous résolvez un premier trinôme et après vous prenez la racine carrée et vous allez arriver au bout. Il y a du travail. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.